Se chauffer, ça coûte cher, et c'est encore plus chaud pour la planète, car la production de chaleur émet à elle seule 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie au niveau mondial. Mais pas de panique, des solutions existent. Les réseaux de chaleur, vous connaissez? C'est assez simple. Une chaufferie produit de l'énergie sous forme d'eau chaude ou de vapeur. Celle-ci permet de fournir le chauffage collectif et l'eau chaude sanitaire à un bâtiment, un quartier, une ville ou une agglomération entière. Et bonne nouvelle, ces systèmes sont de plus en plus propres. En France par exemple, ils sont aux 2/3 alimentés par des énergies de récupération comme l'incinération d'ordures ménagères ou par des énergies renouvelables telles que le bois ou la chaleur de la terre. Je vous donne un exemple. Depuis 2024, un réseau de chaleur situé près de Paris alimente 600 000 m² de logements en chauffage et en climatisation. Il fonctionne avec une centrale géothermique, c'est-à-dire que la chaleur provient de nappes d'eau chaude présentes naturellement dans le sous-sol. Plus on va profond, plus la température augmente. Il y a juste à aller la chercher. Ce système, piloté par Engie Solutions, va permettre d'éviter chaque année l'émission de près de 5000 tonnes de CO2, soit autant que la fabrication de 130 000 smartphones. Aujourd'hui, il y a près de 1000 réseaux de chaleur en France et 17 000 en Europe, qui alimentent 67 millions d'habitants. Presque de quoi chauffer la population britannique. Au Danemark, en Lituanie et en Suède, la moitié des logements sont déjà chauffés par un réseau de chaleur. Pas besoin de vivre dans une grande ville. Toutes les communes peuvent le faire. Les réseaux de chaleur verts ont un bel avenir. D'abord parce qu'ils émettent beaucoup moins de carbone. Ensuite, parce qu'ils vous font toujours économiser de l'argent. Cette économie peut atteindre jusqu'à 30% de la facture en fonction de l'énergie initialement utilisée. Fuel, électricité, etc. Alors qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre tous? Eh bien, c'est un peu comme la fibre pour Internet. Il faut des investissements importants, publics ou privés, pour construire un réseau, puis y raccorder les bâtiments. Et c'est pourquoi la France et l'Europe ont décidé d'aider plus massivement les villes à s'équiper de réseaux de chaleur. Nous aidons nos clients à obtenir ces subventions et nous pouvons financer les investissements pour leur compte. Je vous aurais bien parlé aussi des réseaux de froid, mais je dois vous quitter. On en reparle bientôt.